Salut à tous. Salut à tous. On se retrouve sur une petite vidéo. Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo qui va parler, ça faisait longtemps, hein, ça vous a manqué, de Sylvano. Alors, Sylvano continue hein, ces petites vidéos. J'aime beaucoup, hein, il n'est pas une contradiction près. Hein. En ce moment, il est en train de nous montrer des images satellites de la Terre et pas plus tard qu'il y a quelques mois, il nous a dit qu'il n'existait aucune photo de la Terre prise de l'espace. Alors que maintenant, il commence à changer son fusil d'épaule parce qu'évidemment, il faut quand même qu'il entretienne un peu son petit délire et puis avec des nouveaux sujets. Donc là, il y a quelqu'un qui a récupéré des photos sur des satellites météo et Sylvano est plus ou moins en train de nous dire que oui, ça c'est les vraies images de la Terre, mais toutes les images en couleur qu'on a, ce sont des fausses. Bon. Bref, on n'est pas là pour parler de cette vidéo, ça reviendra en tout voulu. On est là pour parler de la vidéo qui nous a sorti il y a 5 mois, qui s'appelle le Crop Circle et Crâne de Cristal. Alors dans cette vidéo, il se rendait sur, sur un Crop Circle qui était apparu en Alsace, à Saint-Hippolyte, et donc il s'y était rendu avec, enfin juste parce que pour une fois il allait faire du terrain. Donc voilà, bravo Sylvano, t'es sorti de ton bureau, c'est parfait. Alors il s'est rendu sur ce crop circle et puis il a marché dedans, il a rencontré des gens, il a sorti son crâne de cristal qu'il avait avec lui, soi-disant que le crâne de cristal est quelque chose de qui permettrait des connexions avec, on sait pas trop. Quoi qu'il en soit, des crânes de cristal, j'en ai vu en vente à Foura cet été. Je crois que c'est en Charente-Maritime ou bien en, ouais, enfin, il me semble que c'est Charente-Maritime, mais peut-être je me plante. Hein. Enfin, voilà, il y avait un marchand de souvenirs dans le Vieux-Fort. Il y avait plein de minéraux, et parmi les minéraux, il y avait des crânes de cristal. Donc c'est vachement. C'est un truc de touriste, hein, le crâne de cristal. Hein. C'est vraiment. Faut être un peu neuneux pour croire que le crâne de cristal sert à quelque chose. Bref, il s'était baladé dans ce crop circle. Au passage, Sylvano, si je peux te donner un conseil, la prochaine fois que tu te sers de ton appareil photo ou que tu te sers d'une caméra pour filmer, évite le format portrait. Hein. Penche ton appareil photo, format paysage, c'est beaucoup plus sympa pour filmer des paysages. Euh, mais soi-disant qu'on n'y connaît rien en photographie. Euh, et donc, c'était en pleine canicule. Et puis, voilà, il sentait il essoufflait, il avait chaud, il y avait quelque chose de paranormal qui se passait dans ce crop circle, etc., etc., quoi. Bref, c'était un grand, grand moment de n'importe quoi. Moi, pour m'amuser, j'avais été sur, merde, sur Google Earth et j'avais, de mon côté, j'avais été m'amuser sur Google Earth. Allez, Saint-Hippolyte. Donc j'avais été m'amuser du côté de Saint-Hippolyte et je m'étais amusé à plaquer la photo du crop circle par-dessus le champ et voir si effectivement on pouvait le faire en étant à l'abri des regards. Donc non, c'est relativement facile hein, de le faire planquer. Il y avait la haie qui protégeait et on se trouve quand même à 1 kilomètre de l'autoroute. Bon, voilà, pour observer des gens dans un champ, bon, c'est pas non plus hyper flagrant. Vous pouvez voir, hein, il y a le château du Haut-Königsbourg, j'espère que j'écorche pas le nom. Voilà, voilà. Donc je m'étais amusé un peu à décortiquer le truc, et puis me rendre compte que bah non, il avait rien d'extraordinaire ce crop circle. Il suivait d'ailleurs la ligne médiane suivait le sillon d'un tracteur. Donc bon, voilà, c'était quelque chose de, comme d'habitude, quelque chose de fait par les humains. Et puis, il y a 2 semaines, est arrivé un article qui a été partagé dans les commentaires de Sylvano par Bruno Schell. Et alors, qui donc il marque, mais vous avez su qu'en fait c'était un faux, donc il donne un lien, Medinazas. Et Sylvano a répondu, alors donc le lien c'est Crop Circle à Saint-Hippolyte, l'énigme Made in Alsace résolue.
Et il s'avère que dans cet article, le crop circle était juste le travail d'un groupe d'amis. Ils avaient fait ça pour faire plaisir à la fille d'un des potes. Voilà. Donc ils se sont amusés à faire ça. Et ils l'ont fait en plein jour en plus. Voilà. Donc l'article décrit un peu comment il a été fait, etc. Mais enfin, c'est très succinct comme article. Et Sylvano répond: LOL, un land art. LOL, un land art a expertisé le truc. Tu n'as pas autre chose comme délire? Alors, je crois que Sylvano, il n'a pas compris la signification de land art. Le land art, c'est pas un expert, hein. Le land art, c'est faire de l'art dans un paysage. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils s'amusent à empiler des pierres, voilà, ça s'appelle du land art. Il y en a qui s'amusent à dessiner par terre, dans le sable, ça s'appelle un land art. Dans la neige, c'est du land art. Ou bien un agroglyphe, c'est du land art. Voilà, c'est pas super clair dans ta tête, hein, Sylvano. Et plus bas, il met: ce qui est dingue, c'est les types comme toi qui viennent commenter en postant des âneries vues ailleurs sans avoir pris la peine de regarder mon émission. Oui, parce que Sylvano qualifie ses vidéos d'émission. Il est très humble, le monsieur. Donc tu demanderas à ton land art, qui n'a même pas pris la peine de venir étudier le crop sur le terrain, encore land art, hein, il est borné, hein, sur le terrain, comment il explique que la conductivité électrique du sol à l'intérieur du crop est différente de celle de l'extérieur, pourquoi les grains de blé couchés ont une croissance de 12% supérieure à ceux qui sont restés debout. Enfin, on attendra un peu de neige qui ne saurait tarder et on montrera ce crop qui est resté rémanent, en espérant que la culture prochaine de l'agriculteur mettra au printemps nous permettra encore de voir ce crop. Sinon, un conseil, quitte ces chaînes qui pensent tout savoir sans rien étudier en faisant de belles vidéos vides de contenu scientifique, mais en te faisant croire que c'est du sérieux. Technique classique des débunkers professionnels. Belle journée. Oui, parce que tous ceux qui contredisent Sylvano sont des débunkers professionnels. Moi, j'étais un débunker professionnel quand j'avais plus d'abonnés que lui. Maintenant que j'en ai moins que lui, je suis un débunker amateur. Bref, on n'en est plus là, hein. Et alors, ce qui est super rigolo, c'est que l'article de Made in Alsace, il y a une vidéo. Vous cliquez dedans. Donc je me dis que bah, Sylvano, il a dû cliquer dessus quand même pour voir de quoi il en retourne. Et dans cette vidéo, regardez ce qui est extraordinaire. Je mets quelques extraits. On voit les gens en train de réaliser le crop circle. On les voit en train de le faire en plein jour. Je veux dire, ça ne peut pas nous tromper, quoi. On voit la haie, la lignée électrique à haute tension. On reconnaît le paysage autour. On voit le château du Haut-Königsbourg. Je sais pas. On voit le mirador de chasse qu'on peut deviner sur Google Earth, qui est ici, etc., etc. La haie, on la retrouve. La ligne à haute tension, où est-ce qu'elle est? Ah bah voilà, on voit les pylônes. Un là, un là, un là. Enfin, vous pouvez comparer avec la vidéo de Sylvano, vous verrez que c'est exactement le même endroit. Et non, pour Sylvano, enfin, je vous fais une révélation. Sylvano, en fait, il a même pas regardé la vidéo. Sylvano est persuadé que c'est juste une vidéo d'analyse de troll ou je sais pas trop quoi qui démontre son truc. Il a même pas voulu regarder la vidéo. Je trouve ça génial. Donc ça prouve bien à quel point le personnage est aveuglé par ses croyances. Il est aveuglé par son ego. C'est-à-dire que quoi qu'on lui mette devant le nez, hein, moi ce que j'avais mis avec par exemple pour les chemtrails, ou bien pour les vidéos de l'autre tordu là, sur la Lune, j'apporte des preuves. J'apporte des preuves, par exemple, super simple, là, le 747 qu'il avait confondu avec un A380. Bah non, non, je suis un troll. Voilà comment fonctionne Sylvano. Et pour tous ceux qui le suivent et qui sont convaincus par ces délires, posez-vous des questions. Posez-vous des questions vis-à-vis d'une personne qui refuse de voir la vérité, qui refusera toujours de voir la vérité. Je pense que c'est quand même vachement important de constater à quel point le mec est borné. À quel point le mec qui se dit ouvert n'a pas la moindre once de curiosité de voir, de cliquer sur un lien et de se rendre compte qu'effectivement le crop circle était un faux, hein, il ressemble vachement à celui d'Astronogeek d'ailleurs, et que bah, effectivement il a pu se planter. Et jamais il admettra à se planter. Il l'a admis une fois, je crois. Je sais pas trop. Mais je veux dire, c'était trop. Parce qu'il y avait tous ces suiveurs qui étaient là, que c'était pas comment dire, ceux qui le contredisent, qui lui disaient qu'il avait tort. C'était ceux qui lui léchaient les bottes en continu sur sa chaîne. Donc c'est ceux-là qui l'ont forcé à admettre qu'il avait eu tort. Mais sinon, il n'admettra jamais avoir tort. Jamais. Et là, c'est la preuve éclatante. On ne peut pas avoir plus pertinent comme preuve que des gars
où on voit leur visage quand même, en train de réaliser ce crop circle, contre des idées fumeuses de pseudo-gourous qui vous disent que ce truc il est extraordinaire, qu'il y a des choses paranormales qui se produisent à l'intérieur, etc., etc. Il y a des choses paranormales qui se produisent à l'intérieur de quelque chose qui a été fait par des humains, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de paranormal. Si la conductivité du sol elle est différente, ça s'explique par des phénomènes scientifiques. Le blé couché forme un tapis sur le sol, ça retient l'humidité en dessous, le sol est beaucoup plus humide, donc c'est beaucoup plus conducteur. Voilà, par rapport à du blé qui reste debout, où les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur et vont jusqu'au sol. C'est ce qui est plus couvert. Enfin, il y a plein d'explications par rapport à ça. Mais non, ça reste du paranormal. Voilà. Bon, c'était juste une petite vidéo comme ça, rapide. Donc je vous donne les liens, hein. Bah, comme d'habitude, hein, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, en espérant vous retrouver, enfin en étant sûr même de vous retrouver beaucoup plus savant et beaucoup moins croyant. Sur ce, en attendant, bah, portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut!